Les travaux du Cœur de l'Aune sont lancés. Le manoir médiéval de la Mortière accueillera en 2024 un restaurant gastronomique, une brasserie et une épicerie fine. À la barre, Marjorie et Nicolas Ferret, anciennes propriétaires du restaurant Le Quai des Saveurs sur le port de pêche, commercialiseront des produits issus d'exploitations maraîchères olonnaises. L'ambition est clairement affichée, proposer l'excellence gastronomique. Alors, notre projet, c'était de faire une belle continuité sur le Quai des Saveurs qu'on a tenu pendant 10 ans, sur lequel au bout de 10 ans on était un petit peu à l'étroit et donc on a eu cette opportunité de pouvoir exploiter ce beau bâtiment pour y faire, donc développer un peu ce qu'on faisait au Quai des Saveurs, une partie bistrot, une partie restaurant un peu plus haut de gamme. Et à un moment, il fallait qu'on sépare ces deux activités pour pouvoir les exploiter pleinement. Le manoir de la Mortière va revivre. C'est un lieu qui va accueillir un bistrot, une épicerie fine et un restaurant gastronomique. Et ça va être le renouveau du Cœur de l'Aune. C'est-à-dire que le manoir de la Mortière va revivre et va devenir une locomotive d'attractivité pour la vie du Cœur de l'Aune. Et il va être sur le bord de la nouvelle place du Cœur de l'Aune, autour de l'église de l'Aune. L'ensemble de ces travaux pour le restaurant, c'est 2024, et l'épicerie. Mais l'ensemble des travaux du Cœur de l'Aune sont prévus pour la fin 2025. Donc vous voyez, dans 2 ans, on aura une vision beaucoup plus précise de ce que redeviendra le Cœur de l'Aune, avec des commerces nouveaux en rez-de-chaussée, des logements à l'étage et un joli mail paysager qui fera la jonction entre le manoir, l'église millénaire. Parce que là, le manoir, c'est quand même 1000 ans d'histoire derrière nous. Quelle est l'histoire de ce lieu rapidement parce qu'on le connaît depuis tellement longtemps là. Les Olonnais ont l'habitude de croiser et de regarder le manoir de la Mortière, mais tout le monde ne sait pas que c'était sans doute l'entrée historique médiévale du Cœur de l'Aune. C'est que sous ce tour porche, à travers cette porte, c'était l'entrée fortifiée du Cœur de l'Aune au Xe ou XIe siècle. Et donc on accédait au Cœur de l'Aune par cette porte ici. Là on est à l'intérieur, on venait de l'extérieur. Et donc c'est un lieu qui a plus de 1000 ans et qui est devenu après la propriété de Jacques Martin, qui comme vous le savez a été anobli par Louis XIII parce qu'il a sauvé le roi Louis XIII lors du siège de La Rochelle d'un boulet de canon qu'il a pris à sa place. Et donc il n'en est pas mort, mais il a été estropié. Et c'est en récompense de ses mérites qu'il a reçu la Mortière et qu'il a fait édifier ce manoir tel qu'on le voit aujourd'hui, où on a beaucoup de parties qui sont 17e d'ailleurs et qu'on va retrouver dans le projet de réhabilitation de ce bistrot, de cette épicerie et de ce restaurant gastronomique, avec une jolie cour et une verrière intérieure que tous les Olonnais et tous les Sablais vont pouvoir découvrir bientôt, puisque le restaurant est prévu pour ouvrir en 2024, donc on n'est pas très loin du résultat. Les gens arrivent par le porche. Il y aura une véranda, alors c'est vrai qu'on fait... Attention. Parce qu'en fait, il y a 3... Alors, ce que vous n'avez pas vu, c'est pas timide, mais il y a 3 espaces. Il y a un restaurant... Il faudrait commencer par ça. Un restaurant je pensais que les gens étaient gastronomique, non mais il faut le redire. Un restaurant, un bistrot et une épicerie fine. Parce que Nicolas et Marjorie sont en même temps producteurs, exploitants agricoles. Depuis 2018, pour faire du maraîchage, alors qui approvisionnait en partie le Quai des Saveurs. Et vous avez arrêté de cuisiner ou... Non, on cuisine le jour et on fait du maraîchage la nuit. Le petit Où en est-on des travaux et quand est-ce que les clients vont pouvoir découvrir à leur tour ce lieu? Alors, on en sait un peu plus sur les calendriers. Maintenant que les travaux ont démarré, on a un calendrier qui s'affine un peu plus. On aimerait bien avril, ouais. L'objectif, c'est ça. En fait, il faut se mettre des objectifs après. Mais l'objectif, c'est ça. Ouverture du bistrot avril 24. Et puis, voilà. Donc le bistrot, on a une capacité de 70
10 places assises. 2 salles séparées. En fait. Deux En salles 2 salles séparées, séparées, hein. On a vraiment des petits espaces assez cosy. Dans le manoir, ça c'est important. Avec des vraies identités, parce que comme les bâtiments ne sont pas les mêmes entre la partie grange et la partie manoir, forcément on aura aussi des identités un peu Ils ne différentes. seront pas dans le même bâti. Et donc on va ouvrir le bistrot dans le premier temps. Et puis on va se laisser le temps de monter en puissance, de former les jeunes qui vont nous accompagner. Et puis aussi d'apprivoiser ce nouvel outil de travail, parce que même pour nous, on va avoir une période de rodage aussi. Nouvelle cuisine, nouveaux fourneaux. Enfin, aujourd'hui, en plus, il y a beaucoup de technologie, même dans tout ce matériel de cuisine. Donc voilà, on s'est gardé un peu de temps aussi pour nous mettre en place. Et puis dans le second temps, le gastro. Alors là-dessus, on s'est pas mis trop de timing. Vous visez une étoile? Donc d'abord, on va